Bonjour à tous et à toutes et une fois de plus, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de formation dans laquelle je vais vous expliquer la philosophie de travail sous Revit. Nous allons tout d'abord partir sur la base de ce projet relativement simple pour qu'on essaie de passer en revue un certain nombre de choses et pour que également vous puissiez comprendre comment moi je travaille lorsque j'ai un projet concret devant moi sans les plans déjà dessinés. Pour modéliser les murs, ce qu'on fait, comme on l'a déjà vu précédemment, on va partir dans l'onglet architecture. Dans le groupe de fonctions création, on va choisir la commande mur. Mais quand il s'agit de reproduire un projet sous Revit, je le reproduis sans me soucier tout d'abord des dimensions de mon projet. Donc je vais juste essayer de reproduire la forme, mais c'est par la suite que je vais utiliser les cotations pour pouvoir me réadapter aux dimensions du projet que je désire reproduire. Donc je vais essayer de reproduire juste sans me soucier des dimensions, comme je l'ai dit. Et on va voir l'aspect des dimensions par la suite. Je pense qu'en le faisant, ça permet de gagner beaucoup plus en temps. Donc on peut déjà constater que ce n'est pas la même chose, mais les cotations que je vais introduire vont me permettre de retrouver exactement la même forme, contrairement à d'autres logiciels. Donc là, c'est un point fort du logiciel Revit. Donc pour faire les cotations, je pars dans l'onglet Annoter. Dans le groupe de fonctions cote, je choisis la commande alignée. Donc je vais reproduire les mêmes cotations présentes sur l'autre projet. Les cotations principales. Donc une fois que je l'ai fait, maintenant il s'agit pour moi de transformer cette largeur de cette chambre en 3,50. Comment je m'y prends? Je vais tout d'abord sélectionner le mur. Ça permet d'activer la cotation. Donc quand je sélectionne, je ne peux pas venir directement cliquer sur la cotation, mais quand je sélectionne le mur, ça permet d'activer la cotation. Donc j'aime dans la possibilité d'entrer la valeur de la cote. Et lorsque j'entre la valeur de la cote, ça ne fait pas que modifier la cotation comme sur AutoCAD, mais ça modifie la cotation en déplaçant le mur. Donc là, c'est un point vraiment fort du logiciel Revit. Le deuxième mur que voici, je vais essayer de paramétrer de telle manière que la distance entre les deux murs font 4,10 m. Je vais sélectionner le mur supérieur, cliquer sur la cotation et là, entrer la valeur de 4,10 m. Je vais faire pareil au niveau des douches. La largeur de la douche, c'est 2,50 m. Donc, je clique sur la douche. Je peux modifier là à 2,50, 2,05 je veux dire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était 2,05. 2,05. 2,05. OK. Et pareil au niveau de la largeur de la douche, je vais mettre là 1,25. Donc, comme je l'ai dit au départ, en utilisant ces méthodes, ça va vous permettre d'être beaucoup plus rapide. Pour les portes et fenêtres, on va le faire au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre formation. Mais par contre, dans cette formation, on ne va pas utiliser cette méthodologie puisqu'on ne pourra pas mettre les plans à côté et modéliser à côté. Donc, je vais vous montrer une deuxième méthode qui va vous permettre également d'aller vite si vous avez déjà eu à dessiner les plans, par exemple sur AutoCAD, ou si un collègue a eu à dessiner les plans sur AutoCAD et il désire que vous fassiez la 3D. Donc, c'est cette méthodologie-là qu'on va utiliser. Pour introduire en forme de plan les fichiers CAO-DAO, nous allons aller dans l'onglet Insérer. Dans le groupe de fonctions liées, nous allons choisir la commande liée CAO. Vu que je me trouve au rez-de-chaussée, je vais tout simplement choisir le plan du rez-de-chaussée. Vérifier que ça soit noir sur blanc et appuyer sur Ouvrir. Voilà le fichier CAO-DAO du plan du rez-de-chaussée qui a été introduit au niveau du rez-de-chaussée. Je vais aller au niveau des tâches. Je vais faire pareil, donc lier CAO. Cette fois-ci, je vais choisir tâches et appuyer sur Ouvrir. Donc, le fichier des tâches vient d'être ouvert. Je vais tout simplement vérifier par la suite que ce fichier ne peut pas se déplacer. Parce que si elle se déplace durant la modélisation de mon projet, ça pourra me conduire en erreur en fait. L'autre précaution à prendre en compte, c'est vérifier si ce fichier est superposable au fichier du rez-de-chaussée. Pour cela, je vais aller au niveau de la palette de propriétés. Au niveau de niveau en fond de plan, je vais choisir la rez-de-chaussée. Ça va nous permettre donc de contrôler
si mon fichier DWG durée de chaussée est bien et bel aligné avec celui de l'étage. Et là, je constate qu'ils sont parfaitement superposés. Donc, je peux donc commencer la modélisation sans crainte.